J'ai écouté hier, j'ai mis sur ça sur Twitter, je crois, un débat sur le français et l'anglais. Mais ce qui me paraît assez aberrant, c'est quand on nous parle des rapports entre le français et l'anglais, on nous demande combien de personnes parlent le français, combien de personnes parlent l'anglais, et on oublie complètement que l'anglais comporte des milliers de mots français. Et par conséquent, le débat sur le rapport français et l'anglais ne se limite pas à deux langues qui n'auraient rien à voir entre elles et qui ne dépendraient pas l'une de l'autre. Autrement dit, l'anglais n'est pas une langue radicalement différente du français. Et celui qui parle anglais se sert ipso facto, inévitablement, d'un très grand nombre de mots français. Probablement au moins 50%. Et c'est une façon de parler, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus. Parce que quand on utilise 100 fois le même mot, ça reste simplement un mot. Bon, donc c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Bon, donc les modes de calcul, on en reparlera. Hein. Donc, l'avenir du français par rapport à l'anglais est beaucoup plus complexe qu'on nous le dit. Parce que premièrement, il peut y avoir une prise de conscience de l'influence du français sur l'anglais et du fait que lorsqu'on apprend l'anglais, on apprend des milliers, voire même des dizaines de milliers de mots français, inchangés le plus souvent. Et par conséquent, on peut dire que l'anglais actuel est une sorte de sabir français mélangé avec des mots allemands, tout comme par exemple quand les Arabes du Maghreb parlent le français, ils le mélangent avec des mots kabyles ou autres, et il en est de même pour le français parlé en Afrique subsaharienne ou subsaharienne, où effectivement il y a le Wolof qui se mélange avec le français, etc. Mais ça, il faudrait repenser complètement le discours sur la francophonie, je le suggère vigoureusement, et intégrer l'anglais dans le champ de la francophonie en modifiant les critères de ce qu'on appelle la francophonie.